Passons au 6.1. Dans le plan orienté, on a comme signalé dans la figure ci-contre un carré ABCD et un point E à l'extérieur de ce carré tel que BCE soit un triangle équilatéral. Donc tous ces côtés-là en même mesure. Les mesures principales des angles. Donc pour le premier angle BAD, l'angle orienté des deux vecteurs AB et AD. Voilà le premier vecteur. Voilà le deuxième vecteur. L'angle géométrique formé, il est un angle droit. Et pour l'orientation, le passage du demi-droite AB vers la demi-droite AD sur l'angle convexe se fait dans le sens négatif. Donc, la mesure principale, c'est moins pi sur 2. Pour le deuxième angle, l'angle orienté des deux vecteurs BC et BE. Voilà BC. L'autre, c'est BE. L'angle géométrique, c'est celui-là. Ça mesure en degrés, c'est 60 degrés, en radian pi sur 3. Le passage de BC vers BE se fait dans le sens positif. Donc, la mesure principale de cet angle, c'est pi sur 3. Le troisième, ADCB, l'angle orienté des deux vecteurs AD et CB. AD, c'est celui-là. CB, c'est celui-là. Les deux vecteurs sont opposés. Je peux écrire là, moins CB, CB. Ou bien AD moins AD. Comme il est expliqué dans les questions de cours, UKU, il est soit nul, soit plat. Si K est inférieur strictement à 0, on a un angle plat. C'est le cas ici. K, c'est moins 1. Donc, cet angle a pour mesure principale pi. Pour l'angle suivant, ABDC, l'angle orienté des deux vecteurs AB et DC. AB et DC, cette fois-ci, ils sont égaux. Je peux écrire AB, AB. UU, c'est un angle nul. Les mesures sont congrues à 0 modulo de pi. L'angle suivant, DACE. DACE, je peux remplacer DA par CB. Ça va devenir
l'angle orienté des deux vecteurs CB et CE. L'orientation, c'est comme ça. C'est dans le sens négatif. Donc, les mesures sont congrues à moins pi sur 3 modulo de pi. L'angle géométrique a pour mesure 60 en degrés, pi sur 3 en radian, et il s'agit d'un angle indirect. On passe aux deuxième question. Dans la deuxième question, il nous demande de montrer que l'angle orienté des deux vecteurs DB et CE a pour mesure principale moins pi sur 12. Je vais utiliser charge DB CB plus CB CE modulo de pi. CB CE, on a trouvé que sa mesure est moins pi sur 3. Il nous reste maintenant DBCB. DBCB, je peux l'écrire moins BD moins BC plus ceci, on l'a dit, que sa mesure principale est moins pi sur 3. On a BD multiplié par moins 1 ou BC multiplié par moins 1, donc les mesures vont se conserver. Les mesures de moins BD moins BC et les mesures de BD BC sont les mêmes. BD BC, voilà le premier vecteur. Voilà le deuxième vecteur en vert. Donc, l'angle orienté, il est direct et l'angle géométrique a pour mesure pi sur 4. Donc, la mesure principale de l'angle orienté des deux vecteurs BD et BC, c'est pi sur 4. Donc, on a pi sur 4 moins pi sur 3, qui est congru à 3 pi moins 4 pi, c'est moins pi sur 12 modulo de pi. La troisième et dernière question. On a DHCF congru à pi sur 6 modulo de pi. DHCF congru à pi sur 6 modulo de pi. Il nous demande de montrer que la droite CF et CE sont perpendiculaires. Donc, d'après Charles, DACE plus CECF est congru à pi sur 6 modulo de pi. DACE, c'est cet angle-là. On a trouvé que ces mesures sont congrues à moins pi sur 3 modulo de pi. Donc, moins pi sur 3 plus une mesure de CECF. Cette somme est congrue à pi sur 6 modulo de pi. Donc, les mesures de l'angle orienté sont congrues à pi sur 6 plus pi sur 3 modulo de pi, c'est-à-dire que cet angle orienté a pour mesure, ou bien ces mesures sont congrues à pi sur 2 modulo de pi, d'où CE et CF sont perpendiculaires.